Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Tout le monde, en France ou ailleurs, dans le monde arabe, connaissent la bataille de Poitiers. Charles Martel a battu les Arabes, Abdelrahman et son armée, enfin une armée qui était remplie plus de Berbères que d'Arabes, parce que c'était plus des Berbères qui sont venus dans l'Espagne, ils ont rempli la péninsule arabique, ils sont remontés jusqu'à les origines de Poitiers. Pour faire bref, hein, ce qui est pas très loin de chez moi, Poitiers, c'est à 70 km de chez moi, parce que je suis dans les Deux-Sèvres, et Poitiers, c'est dans la Vienne. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes sur cette bataille du lieu, déjà, que tout le monde contestait vraiment le lieu. C'est pas Poitiers même et d'autres, parce qu'il y a eu, il existait aussi une bataille de Poitiers, mais qui s'est fait beaucoup plus tard. Mais il y a eu un événement intéressant. Alors moi, j'ai passionné d'histoire, donc j'ai acheté ce livre qui est très intéressant, enfin il est en 5 tomes, hein. Histoire des communes des Deux-Sèvres, c'est la région où j'habite, Deux-Sèvres, et il y a un endroit qui s'appelle Saint-Sauveur de Givres-en-Mai. Saint-Sauveur de Givres-en-Mai, alors je vais voir, je vais sortir une carte, si je peux la détailler. Non, vous n'allez pas la voir ici. Donc vous avez, par rapport à chez moi, c'est 28 km de chez moi, comme si je venais sur la route de Bressuire, de Thouars à Bressuire, on va dire Thouars à Bressuire, parce que je suis un petit village non loin de Thouars, à Bressuire, pour aller au CHU de Fellabès. Au CHU de Fellabès, il y a un hôpital, un très bon hôpital, je vous invite à aller voir, il y a beaucoup de frères musulmans qui y travaillent, de très grandes compétences. Et il y a un petit village qui s'appelle Saint-Sauveur de Givres-en-Mai, qui est pas très loin, un peu plus au sud. Et à Saint-Sauveur de Givres-en-Mai, il y a eu une légende. D'où vient ce curieux nom de Givres-en-Mai? Givres-en-Mai, le mois de mai. Hein. En 732, Charles Martel, hein, je vous disais tout, arrêta les Sarrasins. C'est comme ça qu'on les appelait. Arrêta les Sarrasins, c'est-à-dire les Arabes, enfin les Berbères, hein, qui sont venus monter sur la Gaule, parce que c'est pas la France, n'existait pas à l'époque. Donc au sud de Châtellerault, à Mousset-la-Bataille, c'est le lieu à peu près aux alentours de Poitiers. Et les Arabes, alors là, maintenant il parle, les Arabes qui échappèrent au désastre s'enfuirent dans toutes les directions, et selon la légende, un certain nombre d'entre eux échouèrent à Saint-Sauveur. Hein, Saint-Sauveur, à l'époque c'était comme ça. Ils se réfugièrent dans l'église. Alors dans l'église, j'ai un livre qui est intéressant, c'est Balade dans les Deux-Sèvres. Et l'église, elle se situe. Alors, c'est là, hein, l'église, c'est celle-ci. Hein. Voilà, c'est à cet endroit-là. On va dire, c'était pas l'église d'origine, mais c'était dans ce tout petit village-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont partis, ils se sont réfugiés, parce qu'il y avait les Francs qui leur couraient au derrière, hein, pour les bousiller. Ils se retirent dans l'église et s'y fortifièrent et les habitants les assiégèrent. Alors, comme c'est une église, hein, en fait, avant, les chrétiens, ils donnaient le nom de l'église à l'époque de Jésus, Mesjed, hein, comme Mesjid, le lieu de rassemblement. Le mot église est venu bien plus tard. Donc, ils sont comme c'est un lieu sacré, vous ne pouvez pas l'attaquer et faire sacrilège tous les gens dans une église. Hein. Ouais, ils l'ont fait pendant les guerres de religion avec les protestants. C'est un autre sujet. Donc, les habitants les assiégèrent et les contraignirent à se rendre ou à mourir. Dit, vous vous rendez, et puis sinon, un jour que vous allez sortir, on va vous égouiller. Et les Sarrasins, en dérision, ça se... et c'était en mai, on était en période de mai, donc le mai, mois de mai, juin, il fait bon en général. La température est plutôt douce. Et les Sarrasins, en matière de dérision, ils offrirent de capituler s'il givrait le lendemain. Il dit, il fait beau, du givre en mai, on n'en a jamais vu. Commencez à saisir. Et, si j'ai. Or, le lendemain, il givra. Le lendemain, il givra. Tenant leur promesse, parce que c'est quand même des gens qui étaient aussi, il y avait le din un peu de quand même, étaient respectueux, il a dit, on a donné la hamana, on a donné la parole, il faut respecter la parole. Hein. Tenant leur promesse, désireux de vivre en Gaule, où la vie était agréable, et vaincus par l'extraordinaire prodige, les envahisseurs se rendirent, ils s'éparpillèrent dans toute la région, puis d'abord se cachant, de crainte d'être pourchassés, mais ça n'a pas été le cas, puis ils s'adaptèrent.
En 2024, on demande aux gens de s'adapter. 732, les gens se sont adaptés à la région. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pour en revenir là. Hein. Donc, vous voyez, l'histoire, et il faut savoir que les musulmans, ça fait 1300 ans, 1300 ans qu'ils sont mis pied sur ce territoire de Gaule et ailleurs. La région de Toulouse, le Narbonnais, hein, toute la région de Narbonne, Sète, tout ça, la région de Toulon, la région de la Garonne, tout le long de la Garonne jusqu'à Bordeaux, et ainsi de suite. Et on a retrouvé même des pièces de monnaie musulmanes. Hein, si vous allez dans le site Tipeee ou tout ça, où j'ai expliqué, des pièces de monnaie musulmanes, ou dans la mosquée de Thouars, des pièces de monnaie musulmanes en Bretagne. Et c'est pas des petits 3-4 pièces, c'est des centaines de pièces. Parce que le commerce se faisait entre les Arabes, les musulmans, et les pièces de monnaie en arabe. Comme je vous ai fait la vidéo sur les pièces de monnaie que pour certains ont dû regarder. Donc, vous voyez, donc il y avait le commerce, il y avait ça s'est fait, il y a les conflits, les gens se bagarrent, mais il faut du business, hein, comme on voit partout. Hein. Donc, ne dites pas l'immigration vient juste d'arriver. 732, les gens sont venus, ils ne sont pas tous repartis, ils se sont installés. Finalement, on a fait tous le voyage jusqu'à là-haut, parce qu'il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'avion, hein, il n'y avait pas RNB et tous les trucs comme ça pour pouvoir les aider. Hein. Donc, ils se sont installés avec leur famille, tout ça, ils ont créé des familles, et puis ils se sont, on va dire, dissimulés, assimilés aux populations. Et pourquoi Givre en mai? Ben voilà, vous savez pourquoi on nomme ce lieu Givre en mai. Hein, donc, on appelle ça sous Assalamu alaikum. Et des culturels musulmans universels, et aussi, j'ai retrouvé dans un petit livre Histoire et ville baronnie de Bressuire, cette information, hein, parce que, en fait, ça se situait, en fait, sur la voie romaine de Poitiers à Nantes. N'oubliez pas que les Romains étaient déjà là avant les Arabes. Hein. Ils avaient colonisé bien avant. Hein. Donc, ils avaient fait des voies romaines et ils se servaient des voies romaines pour pouvoir aller dans les autres villes. C'est quand même assez normal. Vous le trouvez, ceux qui sont en Algérie, au Maroc, en Tunisie, toutes ces voies romaines, des très beaux monuments qui existent de l'époque romaine dans ces pays-là. Hein, c'est connu, j'ai eu l'occasion de les visiter, moi, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Et ce qu'on appelle en Israël, Palestine pour certains. Ou Judée-Palestine, moi je dis. Je dis Judée-Palestine, comme ça tout le monde est content. Que la paix soit sous Assalamu alaikum et aider le projet culturel musulman universel, pareil donc, hein, qui sera bien pour qu'on puisse acquérir des livres et pouvoir vous expliquer ces petites anecdotes qui nous font chaud au cœur de savoir que les musulmans, ça fait 1300 ans qu'ils sont en France. Donc la France, mère de l'Église, ça va faire mal. Que la paix soit sous, assalamu alaikum.